Salut tout le monde et bienvenue chez Simplement Plein Air. Et oui, on sort un peu de l'ordinaire. En entrevue exclusive avec nous, aujourd'hui, on parle à M. Alain Cossette, qui est directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Salut Alain. Bonjour et merci encore de m'inviter. Hey, écoute, il en va de soi, là, il faut absolument qu'on mette la lumière un peu, qu'on éclaire un peu les gens parce qu'il y a tellement de mauvaises informations. Et oui, on va parler du registre des armes à feu. Alain, aide-nous un peu parce que là, on va dire que l'information qu'on voit passer sur les médias sociaux, c'est atroce. Ah, oui, mais avant de commencer, là, oui, il faut mettre la lumière, mais là, il y a une importance de mobilisation de la part des utilisateurs. Puis on le mentionnait antérieurement, il faut répéter pour pouvoir que le message passe. Il va falloir absolument que les gens bougent à la suite de cette émission. Mais oui, pour mettre la lumière au point de départ, la lumière, c'est que la Fédération a toujours été contre le registre des armes à feu. La Fédération est parmi celles qui ont permis que le registre des armes à feu tombe au niveau fédéral. Mais par contre, il faut comprendre une chose ici au Québec. Quand le registre est apparu, on s'est opposé parce qu'on n'élaborera pas tout le pourquoi de la non-nécessité du registre. Là. Tout le monde les a entendus, ça vaut pas la peine. Exact. Mais là, il faut dire que là, il y a eu un projet de loi qui a été mis. Les législateurs, c'est-à-dire les députés, ont voté à l'Assemblée nationale. Nous, on a présenté un mémoire en commission parlementaire. La députation, presque unanimement, moi j'ai jamais vu ça, là, presque unanimement, ont voté pour la mise en place d'un registre. OK. Bon, là, écoute, le registre Alain, est là. Oui, Alain, écoute, on va débâtir un mythe, là, drette là, les fameuses personnes qui persistent à dire on va changer de gouvernement, ils vont abolir cette loi-là. Écoutez, les gouvernements confondus en chambre pour établir un projet. Premièrement, il y a un projet de loi et deuxièmement, il y a l'adoption et il faut la majorité de tout le monde qui siège là, tout parti confondu. Et là, on a eu presque unanimité. Fait que là, il faut pas rêver en couleur, là. Le registre est là pour rester pour un certain nombre d'années. Peut-être que s'il y a du cafouillage, ça coûte tellement cher, ça sera à être revu à ce moment-là. Mais là, il est en place, le registre. Il a été voté. Tout est passé. Donc, à partir de là, il faut s'y conformer. Nous autres, comme organisation, là, on dit pas aux gens, ne vous conformez pas. Jamais on ne va prôner la désobéissance civile. Je vous le répète, là, jamais on ne va prôner la désobéissance civile. Ce n'est pas dans le rôle et dans les mandats et dans les convictions de notre fédération, qui est la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Exactement. Puis là, je veux en venir à ça, là, exactement. Tu l'as dit au début, écoute, la Fédération était pas pour ça, n'a jamais appuyé ça. Donc, dans les médias publics, là, il faudrait qu'on cesse de penser que la Fédération ne fait rien, n'a rien fait. On vient d'entendre Alain dire, écoute, il y a eu un mémoire de déposer, on s'y est toujours opposé, et puis au fédéral, ça a débarqué de là. C'est pas juste par un rêve que quelqu'un a eu une certaine soirée là, ou une certaine nuit qui avait mangé trop de pizza, là. C'est que il y a eu du travail qui s'est fait par notre fédération et puis il y a encore eu du travail ici au Québec, mais il y a quelqu'un qui semble mandater, en tout cas là, notre fameux ministre Blanchette, qui semble pas écouter ben tout le monde. Au lieu de mettre des sous dans la santé et de les mettre dans l'éducation, ben on va mettre ça dans une cause morte. Mais comme tu le dis, faut pas qu'on se mette à chanter sur les médias publics, d'arriver et de dire non, enregistrez pas vos armes. Absolument, ça sera jamais appuyé par la Fédération et simplement... Nous autres, on dit aux gens, enregistrez vos armes. Oui. Enregistrez-les au moment que vous voulez, mais assurez-vous qu'elles soient enregistrées pour pas avoir des problèmes au niveau légal. C'est ce qu'on dit, nous autres, aux gens. Exactement. Il y a un site Internet, le CIAF, fait qu'à partir de là, allez vous enregistrer là, sur le site de la sécurité publique. Et nous autres, qu'est-ce qu'on dit aussi, puis il faut comprendre une chose.
quand on travaille pas tout le temps médiatiquement. Moi, ça. j'ai siégé pendant plus que 12 ans au niveau fédéral sur un comité. J'étais le seul Québécois qui représentait le dossier des armes à feu. Ça a donné des résultats si vous regardez qu'est-ce qui s'est passé au niveau fédéral. Au niveau provincial, on discute avec les gens de la sécurité publique. Mais là, il y a 3 gros irritants présentement qui doivent être abolis. Oui, qui, pour nous autres, sont inconcevables. Oui. Oui. Et là, ces irritants-là, si je pars par le moindre mal, c'est la notion de longueur du canon. À quoi cela sert? Là, on est dans de la bureaucratie. Absolument. Vraiment, là. On y met de la pesanteur. J'ai un arme à feu qui peut avoir 3 canons qui vont dessus. Oui. J'en ai un pour chasser le chevreuil, j'en ai un qu'on appelle un deer gun, et j'en ai un autre qui pour chasser le dindon, puis j'en ai un autre qui me sert pour aller chasser la sauvagine. Quelle longueur que je mets? C'est ça. Ça n'a pas d'importance, mais à quoi ça sert d'abord? Exactement. Exactement. On dirait qu'on joue... Celui-là, pour nous autres, c'est complètement aberrant. Oui. Oui, oui. Puis là, en plus de ça, vient le fameux 15 jours. Ah, hein? Lui. Ça, là. 15 jours. Folie totale. Pensez-vous sérieusement que la population va se souvenir d'aller faire ça? Absolument pas. Tu es dans le bois pendant 15 jours. Là, tu te changes de place. Supposons que j'ai été chanceux, j'ai été chassé dans votre belle région qui est l'Abitibi. J'ai une opportunité d'aller chasser l'outarde en revenant parce que j'ai du temps. Ben là, je suis plus que 15 jours. Pensez-vous sérieusement que je vais penser à changer mon arme sur le site Internet? Ça va changer quoi? Chaque personne qui possède des armes à feu doit être en mesure de savoir où ils sont. Elle a cette responsabilité-là. Là, tu as une arme à feu. Tu dois avoir la responsabilité de savoir ce que tes armes sont. Que tu te fasses poser la question par quelqu'un. Oui, mon arme à feu, telle arme est à tel endroit. Parfait. C'est juste ça que ça prend. C'est ça. Pas la notion du 15 jours. Enlevez-nous ça, s'il vous plaît. Oui, puis il y a un autre irritant qui s'en vient aussi, là. Le dernier, le 3e irritant, là. Oui, oui. Quand on nous parle du fameux... Nous autres, on pensait que quand ça passe en commission parlementaire, il y a un projet de loi, là, on peut intervenir à la Gazette. Ce que l'on a fait à l'intérieur de la Gazette, on leur disait, puis on avait parlé aussi avec les gens, différentes personnes, les intervenants, et à l'intérieur de ça, on disait, prenez-vous le numéro de série au lieu d'aller pour buriner. Exact. Ils ont dit, OK, pas besoin de buriner, on va utiliser le numéro de série, on est d'accord avec ça. Il y a des exceptions, on comprend qu'il y a des armes qui n'ont pas de numéro de série et autres. Mais on ne parlera pas d'exception, on va parler de la masse de l'ensemble. Mm-hmm. C'est ce qui préoccupe les gens. Mais là, on veut pas. Là, on n'aura pas besoin de buriner, on a le numéro de série. Mais là, bureaucratie embarque encore. Là, vous avez votre numéro de série que vous rentrez, qui va être attitré à votre arme. Mais là, vous avez à ce moment-là un numéro d'immatriculation d'armes à feu, un IAF. Mais lui, là, qui servent au gouvernement de la façon qu'ils veulent, parfait. Mais pourquoi je dois m'en souvenir? Un agent de la faune nous intercepte, pas de la faune, un agent de la police nous intercepte et dit, hey, t'as ton arme, t'as le numéro de série, tu l'as bien enregistré, t'as fait ce que tu devais comme devoir de citoyen. Mais là, lui, il va te demander ton IAF. Mais là, je sais pas, moi, c'est quoi mon IAF? Je vais l'oublier, ou j'ai un numéro de papier, puis moi, j'ai une vingtaine d'armes, c'est quoi que je fais? Je vais me traîner 20 numéros de série, de l'immatriculation, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mon numéro de série, il est là. Vous allez dans vos documents, paf, vous l'avez. Pourquoi venir écœurer le petit peuple? C'est ça. C'est pas compliqué, hein? On complique toujours les choses qui sont un peu plus faciles à faire, ben on va les compliquer, c'est pas assez compliqué encore. Là, on est en mode électoral, qui s'en viennent. Donc, ce qu'on dit aux gens, allez sur notre site, fedecp.com. Il y a une lettre type qui est faite. Vous n'avez même pas besoin de l'écrire, vous avez une lettre type. Vous avez aussi tous les adresses des députés. Fait que vous allez là-dessus, vous prenez la lettre type, vous l'envoyez de la façon que vous voulez. Vous vous présentez avec le député, vous lui expliquez, c'est encore mieux. Vous pouvez l'envoyer par lettre ou vous pouvez l'envoyer aussi par informatique, par courriel. Ils vont le recevoir puis ils vont faire un accusé de réception. Vous prenez cette lettre-là et vous l'envoyez pour dire que vous voulez que ces 3 irritants-là soient abolis puis qu'on puisse maintenant pas avoir ces contraintes-là puis faciliter pour éviter d'avoir des contraintes futures. Exactement. Donc, présentement,
les libéraux, les caquistes, les péquistes, les autres partis doivent être en mesure de recevoir l'information des utilisateurs, donc par votre canal à vous autres, qui viennent sur notre site chercher la lettre, et puis l'envoyer à leur députation. Puis là, du rarement vu, il y a plein de monde de notre secteur. Toutes les autres fédérations ont adhéré à ça. Là, je parle de la Fédération des pauvreries du Québec, la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, la Fédération des ZEC du Québec, donc ZEC Québec. Et puis, vous avez plein de monde d'entreprises privées qui sont là-dessus. Puis, il y a même 2 gros magazines au Québec qui sont Aventure Chasse-Pêche et Sentier Chasse-Pêche qui travaillent ensemble parce que tout le monde, le milieu, trouve ça aberrant d'avoir ces contraintes-là. On peut-tu nous les enlever pour pouvoir être légal? On veut être légal, puis on veut que les gens que l'on représente soient illégaux. Exactement. Et puis, tu sais, Alain, moi, il y a une autre chose qui me vient en tête, là. On sait qu'on a une population qui est vieillissante au Québec. On a des chasseurs qui, 65, 70 ans. Écoutez, il y en a là-dessus, là, qui ont même 50 ans. Puis, l'informatique, là, oubliez ça, là. Donc là, on vient de poser une autre contrainte à ces gens-là. Est-ce qu'on va perdre des chasseurs à cause de ça? Moi, j'ai comme l'impression que oui, parce que j'ai rencontré des plus vieux. C'était un des problèmes, effectivement. On leur disait, là, tant qu'à faire ça, là, il faut que vous soyez capable, en mesure, que les gens puissent le faire papier ou les aider, les encadrer. Et, les gens de la sécurité publique nous ont dit qu'ils étaient pour travailler en ce sens-là aussi, pour aider ces gens-là. Mais le problème qu'on leur mentionnait, il faut que votre message s'en aille partout. Le message circule pas. Il y a encore des gens qui pensent que l'enregistrement qui avait été fait dans le passé est encore valable. Non, il ne l'est plus. C'est ça. C'est ça. Et puis là, cette information-là passe pas, parce que moi, je rencontre des gens en ville qui me posent des questions. Ils me disent, écoutez, on fait quoi, nous autres? Là, moi, c'est bol, j'ai de la misère à faire fonctionner mon cellulaire. J'ai pas, non, je sais pas où aller, puis je sais pas quoi faire. L'information ne circule pas. L'information circule pas dans le sens autre que sur les médias. Écoutez, genre Facebook, Instagram, Twitter et puis tout ça. Là, ça fonctionne. Mais pour les gens qui n'ont pas ça, là, il va falloir faire quelque chose parce que on va perdre un tas de... J'ai déjà des gens qui vendent leurs armes. Ah, il y a beaucoup de désinformation, puis il faut encourager les gens à rester. On ne veut pas les perdre. Exactement. On encourage les gens justement à enregistrer. Mais enlevez-nous les contraintes, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui écoute pour comprendre qu'il faut enlever les 3 contraintes qu'on a parlé? Je ne les élaborerai pas encore. Non, parce que le plus important, c'est que allez sur notre site, prenez cette lettre-là, allez voir votre député, envoyez-y par la poste, envoyez-y par email, mais bougez s'il vous plaît, si vous voulez qu'on n'ait pas ces 3 contraintes-là qui peuvent être contraignantes pour le futur. Exactement. Et puis moi, c'est une chose qu'on a déjà fait. C'est déjà fait. La lettre est envoyée. J'ai même reçu l'accusé parce que moi, naturellement, le député de l'Abitibi, Témiscamingue, c'est M. Blanchette, notre ministre qui mêle toutes nos cartes. Là. De ce temps-là, il n'est pas vraiment à l'écoute des clientèles. Non, lui, non. On va souhaiter qu'il y ait quelqu'un chez eux qui écoute ce qu'on fait chez Simplement Plein Air, puis on l'invite. Venez nous démêler ça un petit peu, là. Venez nous donner un peu des raisons pourquoi des choses comme ça existent. Et puis, écoutez, on vous invite, la plateforme est là. Écoutez, prenez-la, hein? Ah, j'ai bien hâte de l'écouter. Oui, moi aussi, puis j'ai comme l'impression que ça va être un vide total, parce qu'il ne semble pas écouter grand monde. En tout cas, de ce temps-là, il n'est pas vraiment à l'écoute de la population. Non. Il n'est vraiment pas à l'écoute de la population puis des utilisateurs, des chasseurs et des pêcheurs. Là. Je pense qu'il y a de la misère à comprendre qui on est, un chasseur et un pêcheur. Exactement. Hey, écoute, Alain, moi, je te remercie et puis je réitère encore une fois, puis c'est important, on dit qu'on se répète, mais c'est ça la pédagogie, c'est ça apprendre. Écoutez, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs n'était pas et ne sera jamais pour le registre, mais on n'ira pas à la désobéissance civile. La loi est là. Écoutez, on n'a pas le choix. Allons enregistrer nos armes, mais on a parlé des 3 évitants. Il faut
qu'on envoie cette petite lettre. Allez sur le site Internet de la Fédération. Vous avez juste à faire un coller. On a même le lien pour aller chercher votre député. Vous cliquez dessus. C'est très, très facile. Faites-le. Faites-le. Ça, c'est une démarche qu'on doit faire, que ces irritants-là doivent disparaître. C'est ce qu'on peut faire. FEDECP.com. FEDECP.com. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Ah, écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps de venir chez nous. Et nous, bien naturellement, c'est sur ça qu'on conclut notre, je dirais, communiqué spécial. Salut Alain. Salut bien.